Manne quotidienne d'aujourd'hui, vendredi 6 octobre 2023, nous considérons le thème « Pas toujours le plus grand ». Pas toujours le plus grand. Texte de lecture est pris dans le livre de 2 Samuel chapitre 17, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. 2 Samuel chapitre 17, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Achitophel dit à Absalom: laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai, mais tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit: appelez encore Hushaï, Hakien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit: voici comment a gardé ou bien a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Hushaï répondit à Absalom: pour cette fois, le conseil qu'a m'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Hushaï dit: tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les camps une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira: il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je te conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons en lui en quelque lieu que tous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Hushaï Hakien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Amen. Le verset clé, c'est le verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Hushaï Hakien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. On a entendu un jour l'un des plus grands combattants du monde dire: je suis le plus grand que le monde ait jamais connu. Une fois, il était dans un avion et une hôtesse vient lui dire de mettre sa ceinture de sécurité. Mais il répondit: le super-homme n'a pas besoin d'une ceinture de sécurité. Et l'hôtesse lui dit: le super-homme n'a pas besoin d'un avion non plus. L'Achitophel fit conseil de David pendant
des années. C'était un grand homme hautement respecté. Achitophel avait supporté l'ambitieux Absalom dans sa rébellion contre David, son père. Quand Absalom demanda à Achitophel ce qu'il fallait faire, il lui suggéra de le laisser conduire une armée d'élite composée des meilleurs guerriers d'Israël pour confronter David pendant que celui-ci était encore faible et découragé. Le plan était de tuer David et de ramener ses troupes loyales. Le conseil d'Achitophel fut contredit par Hushaï, l'ami de David, qui l'avait fait infiltrer le camp d'Absalom. Tout le monde dans l'entourage d'Absalom trouva le conseil d'Achitophel meilleur à celui d'Achitophel. Alors, quand ce dernier vit que son conseil fut rejeté, il se pendit. Les dirigeants qui ont une estime de soi exagérée sont dangereux. L'Achitophel était tellement habile dans les conseils que David priait plus contre ses conseils que contre la conspiration d'Absalom. Il était devenu presque un dieu et dirigeant avec Absalom, son administration rebelle. Certaines personnes qui réussissent ont également cette opinion exagérée de leurs importances. Ils ne peuvent pas travailler sous quelqu'un d'autre ni recevoir des instructions des autres. Rappelez-vous que l'orgueil précède la chute et qu'un esprit hautain engendre la destruction. Que le Seigneur nous aide. Pensée du jour. L'orgueil d'un homme peut être son point de chute. L'orgueil d'un homme peut être son point de chute. La Bible en un an. La Bible en un an. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9 et 10. Luc chapitre 9 et 10. Amen.